Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc au Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 53e épisode du Space Octopath Traveler. Dans le dernier épisode, nous sommes rendus dans la ville de la Citadelle Éternelle afin d'y commencer le chapitre 4 de Primrose. Et du coup, on a bien entamé le chapitre 4 de Primrose. Et dans cet épisode, nous allons terminer le chapitre 4 de Primrose et commencer le chapitre 4 de Therion. Ça fait 3 fois Primrose en l'espace de 30 secondes, voilà, c'était mon petit quota de Primrose. Sur ce, on est tipard. Moi, je me fais des quotas de Primrose, écoutez, voilà. En fait, quand je me suis rendu compte que j'avais dit plusieurs fois Primrose d'affilée, j'étais en mode, bon, bah, allez, hein. On fait un petit enchaînement. Siméon. Aïe, aïe, aïe. Et aussi, dans le dernier épisode, j'ai raconté ma run de la cause et du vestiaire. Hein. Petite run sympathique. Auriez-vous l'amabilité de ne pas interrompre le spectacle? C'est une de mes scènes préférées, vous savez. Oula. Qu'est-ce qu'il va dire, ce malade, encore? Peut-être aimeriez-vous la regarder avec moi, je vous ai réservé ma meilleure place. Je préfère rester debout. Tu sais parfaitement ce que je fais ici. Alors inutile de précipiter les choses, je vous ai invité pour une bonne raison. Tu m'as invité? La trahison que je vous infligeais aurait aussi bien pu vous tuer que vous laisser en vie. Un bon drame doit jouer sur l'incertitude, voyez-vous. Si vous aviez succombé à la blessure, la pièce aurait pris fin. Mais en survivant, l'acte suivant pouvait commencer. Évidemment, les deux issues étaient tout aussi acceptables l'une que l'autre pour moi. Il y a une infinité de façons de clore un récit. Mais vous avez bel et bien survécu, et vous êtes entré en scène à point nommé pour jouer votre rôle dans cette tragédie. Quel délicieux spectacle. Attendons encore un peu avant de baisser le rideau, voulez-vous? Pourquoi me jeter un regard si noir? N'êtes-vous pas une artiste, vous aussi? Vous devez bien reconnaître la beauté de la chose. Toute la souffrance, toute la peine que l'homme est capable d'éprouver condensée en quelques heures. Qu'est-ce que le théâtre? Rien de moins que le miroir de la vie. Ouais. Hein? Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Vous avez commencé à vivre cette magnifique tragédie dès l'instant où vous êtes venu au monde en hurlant. Combien de fois dans votre vie avez-vous remercié celle d'exister? Quand la vie vous a-t-elle semblé un don? Ce monde n'offre rien d'autre qu'un supplice à la limite du supportable. Des ténèbres implacables auxquelles nul ne peut échapper. Laissez-moi vous dire quelle est la seule source de joie que j'ai trouvée dans ce bas monde. Regardez la vie des autres s'effondrer. Les doux rêves que les gens prennent pour des réalités finissent immanquablement par se fissurer avant de se briser en mille morceaux. Et chaque déchéance est une esquisse tragédie dont je me délecte sans me lasser. Ces instants fugaces, lorsque je vois un homme ou une femme perdre tout espoir. C'est tellement dans ces moments-là que je me sens réellement vivant. Vous comprenez, Primrose? L'amour que vous éprouviez pour votre père et qu'il vous rendait bien, il était si beau, si éphémère. Ce fut d'autant plus jubilatoire de le voir voler en éclats. Quel fils de pute. Je devrais vous remercier, Primrose. Vous avez vécu jusqu'ici dans l'unique but de vous venger. Vous avez coupé mon aile gauche. Puis celle de droite. Et vous voilà à présent devant moi, votre véritable ennemi. Désolé, je suis en train de boire. Mais ne vous demandez-vous pas ce que dirait votre père s'il vous voyait en ce moment même? Hein? Croyez-vous vraiment que c'est la vie qu'il aurait souhaité vous voir mener? Qu'il aurait voulu que vous abandonniez vos espoirs et vos rêves au nom de la vengeance? Mon père est mort. Je ne pense pas qu'il serait ravi de vous voir ainsi, non, je crois qu'il dirait ceci. Ne vis pas pour moi, car je ne suis plus de ce monde, tu dois trouver ton propre bonheur. Père. Bizarre. Primrose. Veux-tu bien danser pour moi une fois de plus? J'aimerais graver ce spectacle dans ma mémoire, afin qu'il subsiste à jamais. Oui, père. Il lui faudra être forte. Car l'avenir de notre maison reposera un jour sur ses épaules. Tu n'as pas oublié ta dette, j'espère. Tu n'as pas oublié à qui tu appartiens. Alors, les flashbacks... Les flashbacks... Hop. Oui, on sait. Primrose, tu l'as trouvé cette fois en toi. We know. Je vais t'envoyer rejoindre ton père. Il en reste 2. Tous les souvenirs qui se bousculent. Mademoiselle Primrose, en quoi est-ce que vous croyez, vous? Elle sera forte. Nous éduquerons pour faire d'elle une dame digne de ce nom, forte, bonne et juste. Oui, elle me rappelle celle qui animait le regard de votre père avant qu'il ne rende son dernier soupir. Cet homme ne mérite pas de vivre un instant de plus.
Oh, pardonnez-moi, j'ai appris que vous cherchiez l'un de mes amis. Un petit oiseau m'a soufflé, je vous trouverai ici. Ok, tragédie, elle me touche au plus profond de mon âme. Ah, j'aurais dû laisser de rire. Et laisser de rire en écho, parce que en vrai, c'est le genre de rire, vraiment, c'est le rire qui te glace le sang. Mais un jour, il te faudra trouver une cause qui t'apportera le bonheur. Je t'aimerai toujours, ma Primrose. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi je fais tout ça? Mon père comprendrait. Et cette fois, ce sera vraiment la fin. Quand je plongerai cette dague dans ta poitrine, tout sera enfin terminé. Il serait temps d'en finir. Enfin, il est temps d'en finir, pardon. Parfait. Oui, absolument parfait. L'intensité de l'émotion qui brûle dans vos yeux. Je retrouve la jeune fille dont je me suis épris il y a tant d'années. Une femme véritablement digne de mon génie à présent approché, Primrose. Laissez-moi mettre un terme à cette magnifique tragédie. Et là, bon, c'est pas une musique de combat. De toute façon, vous voyez que c'est une scène un peu brumeuse et tout, genre, c'est un peu... Enfin, j'ai jamais vraiment compris, mais ça a l'air d'être un peu une sorte de scène magique, entre guillemets. Genre, créée par Siméon, et genre là, ils s'affrontent pas vraiment, en fait. D'ailleurs, extrêmement tendu, hein, parce que là, les poupées, ce sont les effigies de ses parents. C'est chaud. Hop. On prend pas l'épée, enfin la dague. Ah oui, carrément, le texte, il s'affiche même pas bien, genre ça... Excusez-moi. Dislocation d'armure, ouais, c'est en fait genre... C'est pour montrer que ce sont des pantins, des choses inanimées. Prennent le feu, c'est parfait ça. Hop. Un petit soin supérieur. Tac. Bon. On va craindre la dague. Et bon, je vous le dis, hein, je spoil directement. C'est pas le vrai combat de boss. As usual. Hop. De toute façon, comme j'ai dit, hein, vous reconnaîtrez la musique. Hein. C'est pas trop le genre de musique. Danse funéraire. En taille. Wesh. Chef. Calma, calma. On peut tous discuter. Oh, les dégâts de ouf. Ce qui est bien, c'est que j'ai pas besoin de mettre de points d'exaltation. Hop, parfait, il y en a qui craignent la lumière. Bon, les clowns. Il meurt pas. Il meurt pas. Les attitudes et cibles uniques d'un allié touchent tous les ennemis. Ah bon, autant faire ça en vrai. Autant faire ça. J'hésitais à passer Primrose en classe secondaire sorcier, parce que bon, elle n'a pas de classe secondaire, en vrai dans tous les cas, la classe secondaire sorcier je vais pas l'utiliser. Parce que bah, ça lui permettrait d'avoir des dégâts en plus, ça me permettrait de baisser les défenses élémentaires en plus. Mais en fait le problème... Tac... Le problème c'est que bah en fait genre Primrose elle sert surtout à booster quoi. Et en fait elle fera pas vraiment de gros dégâts. Ok j'ai bien deviné. I guess it's right. Alors marchand. Un don de PE. En vrai avec la force. En vrai je me demande si je ferais pas plus de dégâts. Ouais voilà. Parce qu'en fait si jamais j'avais fait l'ulti ça aurait été cap à 9999, faut vraiment que j'augmente. Faut vraiment que je fasse dépasser ce cap. Hein. Hop. Ah, il meurt pas. Il ne meurt pas. Et bon voilà, vous voyez dans tous les cas que bon, Siméon, voilà, c'est un peu une blague entre guillemets hein, pour le coup. C'est un peu une blague parce que moi il attaque pas. Genre en vrai c'était vraiment un combat d'introduction en fait genre. Et si tu dois jouer le combat en plusieurs actes, ce serait ça, c'est vraiment un combat d'introduction. Non, non, ça ne va pas du tout. Il est encore trop tôt, bien trop tôt.
Nous n'avons pas vu toute l'étendue des ténèbres qui vous habitent. Montrez-moi en plus, Primrose. Montrez-moi les recoins les plus noirs de votre cœur. Vous détestez cela, n'est-ce pas? Vous êtes rongé par le regret. Je ne regrette rien. Pauvre idiote, vous croyez votre père sera fier de vous? Fier de vous voir ensanglanter cette précieuse relique familiale pour une vengeance futile? Dites-moi, êtes-vous seulement allé vous recueillir sur la tombe de votre père? Non, je dois d'abord faire ce qui doit être fait. Quand je pourrai me présenter devant lui la tête haute pour lui dire que sa mort a été vengée, alors j'irai le voir. Ma pauvre petite Primrose, ce n'est pas sain de se mentir ainsi. Vous ne voyez donc pas que vous vous voilez la face? Vous avez peur de vous présenter devant votre père, de lui montrer vos mains souillées de sang. Venger sa mort n'était qu'un prétexte, n'est-ce pas? Vous cherchez simplement à combler le vide dans votre cœur. Mais cela, vous ne pouviez l'accepter. Alors vous avez travesti vos souvenirs de votre père, jusqu'à vous convaincre que c'est vous que c'est ce qu'il aurait voulu. J'ai raison, n'est-ce pas? C'est absurde. Qu'avez-vous ressenti en tuant mes hommes? Ces meurtres ont-ils comblé le vide dans votre cœur, ne serait-ce qu'un petit peu? Assez, tais-toi! Vous pouvez me l'avouer, Primrose. Oh putain, avec sa voix. Non. C'est vrai. Quand tu vois dans les animes japonais, les mecs qui ont... Enfin, dans les animes... Enfin, c'est généralement japonais, mais genre, je veux dire... Dans les animes où tu vois, c'est les mecs un peu imbus d'eux-mêmes, un peu genre des connards, qui sont en mode... Ma... Tu sais, qui parlent avec une voix comme ça. Oh mon dieu, t'as envie de les baffer. Vous pouvez me l'avouer, Primrose. Vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus besoin d'être forte. Arrête, arrête. J'ai plus ta place dans mon cœur. Père. Puis-je vous avouer quelque chose, père? Un secret que je n'ai encore jamais dit à personne. En vérité, je déteste ça. Je déteste ma vie sans vous. Je déteste la solitude, je déteste de ne pas vous avoir à mes côtés. Mais c'est presque terminé. Je vous en prie, père. Pardonnez-moi. Hop. Allons, Primrose, tout va bien. Cessez cette folie, ma chère, vous n'avez plus besoin de vous mentir. Ce regard sévère ne sait pas ainsi tout visage, vous savez que vous êtes d'une nature bien plus tendre. Et voilà, c'est un peu... Un combat d'esprit sans être un combat d'esprit, genre ils sont battus sans vraiment se battre, c'est un peu bizarre. Je suis Primrose de la maison Atelart. Et je jure sur le nom de mes ancêtres, et sur la lame de mon père, ma foi sera mon bouclier et protégera. Et là, c'est le vrai combat. C'est moi un fils, un sourire sournois. Oh, quel dommage, je suis fait la lag. Silence imminent. Ah oui, c'est vrai qu'il silence, j'avais oublié. Bon, ouais, attends, j'ai pas, genre, voilà les objets pour contre le silence. Tac. Merde, je suis allé trop haut, hop. Silence, bon, parfait. Parfait, ça. En vrai, je vais faire ça. Je vais faire un petit soin. Un petit soin. Hop, on va faire une petite... En vrai, je vais faire une double analyse. Dans tous les cas, je vais pas attaquer tout de suite parce que je connais pas trop ses faiblesses. Comme ça, j'en révèle un peu plus. Et on est bon. Putain, il fait vraiment mal à l'intérieur, m'empêche. Bon, en vrai... Je vais faire ça, je pense. Genre, j'ai pas trop envie de tanker toutes ces attaques, j'avoue. Et en vrai, ouais, il attaque pas avant. Ah, quoique, en vrai... J'allais dire, en vrai, genre, je peux booster Cyrus pour qu'il tape plusieurs fois d'affilée, mais le truc, c'est qu'il tape avant, en fait. Bon, je peux juste faire ça, en vrai. Hein. Je peux juste faire ça. Bon. Tac, on aura même pas besoin de... Il craint le vent, c'est un peu dommage, ça. Hop, en vrai, je vais pas faire mon ulti. Parce qu'en vrai, là, mon ulti, si jamais j'avais enlevé la limite de 9999, il pourrait faire 20 000, je pense, au moins, quasiment. Tac. Hop là. Ah, j'aurais dû faire Atherion, je suis con. Je suis con, je le fais par, sur Cyrus par réflexe, parce que bah... Tac. Parce que bah, genre bah c'est... Généralement, c'est lui qui a besoin de taper plusieurs fois. Mais bon, bah... Hop. Ah bah tiens, bah parfait, il va avoir des faiblesses à ses éléments. Ça, c'est moins parfait, ça.
Ça, c'est vraiment, vraiment moins parfait. Ça fait quoi, baume dessin, déjà? Ah oui, c'est ça, soigne... annule l'altération de pétrification affectant un allié. Ah, qui j'enlève en premier? Tac. Je sais pas pourquoi, là, dans ma tête, il craint les flèches. Il craint pas les flèches, fais chier. Objet. Tac. Alors, le silence, on va le mettre sur Cyrus. Ensuite, objet. On va le mettre sur... sur Ophilia. C'est pas grave si Primrose elle est pas open up au silence tout de suite. Enfin, si elle a toujours le silence. Ouais, je sais pas pourquoi je vois le feu. Putain, je vois le feu partout. Hein. Je vois le feu partout. C'est bizarre dit comme ça, mais... Attaque. Ouais, il fait juste une simple attaque. Faible à quoi alors là? Bon, c'est pas... Dommage. Il doit être faible à l'épée, je pense. Le boost de ma boule. En vrai, c'est bien si elle est pas silence. De toute façon, en vrai, j'ai tellement de... J'ai tellement d'objets pour guérir... Pour guérir tout, genre silence et tout machin, que bon, en vrai, c'est pas grave, quoi. C'est ok. Elle craint pas le bâton. Enfin, elle craint pas le bâton, pardon. Elle craint l'épée. Craint l'épée, parfait. Ah, merde, en vrai, j'ai un peu mal joué. J'ai un peu mal joué. En vrai, je pense, parce que dans tous les cas... Hop. Une petite pierre de feu. Mais je trouve... Ah oui, non, je vais dire, je comprends pourquoi je fais la pierre de feu, mais non, si... C'est parce que du coup, après Cyrus pourra taper deux fois. Enfin, j'espère juste que... il va pas me silence. Ou pas silence Cyrus, en tout cas. Mélodie étouffée. Ok. Ouais, il a juste fait mal, quoi. Genre vraiment, on faisait pas le marais, il a juste fait mal. Hop. Tac. Dans du lion. Hop. Vous connaissez la chanson. Merde, j'ai fait l'ulti, quel con. Je veux dire, vous connaissez la chanson en mode je fais le mec et tout, mais non. Ma bad. Ouais, j'allais dire je vais jouer un coup de poker, mais là faut que je soigne. Là faut que je soigne tout le monde. Y'a pas de coup de poker ici. Je crois qu'il a joué à 80 000 points de vie, un truc du genre. Tac. Maître du silence. Putain, mais c'est tout le monde, il pète les burnes. C'est vrai que lui, en vrai, pour le coup, il est vraiment casse-couille à affronter. Il est vraiment casse-couille. Tac. Bon, il a toujours la faiblesse à la dague, mais elle est protégée. Silence. Tac. Bon, est-ce que tu crains la lumière? Faut pas la lumière. Mais qu'est-ce que tu crains d'autre, mon cher? Moi j'ai à 33 000, ça va, il est presque bon. Il craint la glace, parfait. Hop. Tac. Bon, c'est pas des combats, c'est pas un combat ultra dynamique, hein. Déjà parce qu'il y a beaucoup d'histoires. Et aussi parce que, putain, ah, le fait qu'il silence, c'est trop chiant. Ah, c'est trop chiant. Tac. Non, c'est pas ça. Le silence. Heureusement que j'ai fait la blinde, hein, pour ça n'empêche. Abandonnez-vous aux ténèbres. Ok. Ah, et putain, il a fait son... Il s'est mis en priorité, le chien. Sans avenir. Impossible de savoir ce qui va se passer.
Ouais, c'est impossible de savoir dans quel ordre je suis. Ah, puis tape une autre fois, let's go! En vrai, non, ça se termine dans un tour. Tac. Là, de mémoire, c'est Cyrus, parfait. Et là, bon, en vrai, normalement, il y a un monde où il devrait clamser. Hop. En vrai, ouais, je peux mettre un Cyrus, mais en vrai, l'Atherion, il va faire vraiment très mal. Hein. Hop, marchand. Il va faire vraiment très mal. Tac. Ah, du pan. Alors là, les dégâts qu'il va prendre. Ah, mon pote. Hop. Voilà. Et encore une fois. Et est-ce qu'il va mourir? Peut-être, rien n'est moins sûr. Il est mort. Il est mort, let's go! Bon bah j'aurais pas le temps de beaucoup entamer le chapitre 4 de Therion. Le petit level qui fait plaisir. Le petit level qui fait plaisir. Bravo, quel talent! J'ai vu le tréfonds de votre cœur, et c'est plus magnifique que je n'aurais jamais osé l'imaginer. À présent, venez-en au clou du spectacle. Alors, allons Primrose, plongez votre précieuse dague dans ma poitrine. Ah. Tout spectacle doit avoir un épilogue, Primrose, il est temps de baisser le rideau. Ah. Et quand la lune monte pleine et lumineuse au firmament, parmi les étoiles qui étincellent des lieux de nos accablements, pardon, plus ce sommeil vous enveloppez dans un tendre enlacement. Alors mes yeux se fermeront, et mes lèvres une prière murmureront, car c'est seulement en rêve que nous nous retrouverons. Adieu Siméon. Bien sûr, Ombre, ma réponse est oui. Je suis sûr, heureuse qu'un doute naîtra mon cœur. Jamais plus nous séparerons. Jamais plus. Ils applaudissent pendant que Siméon s'est fait slasher. Ouais. Heureusement que je m'ai fait ça dans tout l'épisode, hein, parce que ça va encore durer une heure. Enfin, dans tout l'épisode 52. Père. Je peux enfin me présenter devant vous. J'ai suivi vos enseignements, père. J'ai trouvé une cause qui me tenait à cœur, et j'ai gardé la foi. Le jour où l'on vous a arraché à moi, j'ai juré de vous venger. C'est maintenant chose faite, pourtant. Bien que mon long voyage soit enfin arrivé à son terme, et que j'ai atteint mon but, pourquoi mon cœur souffre-t-il toujours de ce vide déchirant? En quoi suis-je censé croire à présent? Quelle cause m'aidera à tourner la page? Je dois trouver la réponse par moi-même. Et jusqu'à ce que j'y arrive, je continuerai à danser. Avec la musique, j'aime beaucoup la musique. Ah oui, il mate bien le garçon. Il mate bien. À la fin, elle a mis une vraie robe, let's go. Un sacré fin, n'empêche. Avec la musique épique. Il nous reste, si je ne dis pas de bêtises... Hop. Normalement, c'est le dernier lieu qu'on n'a pas exploré. C'est ça, c'est le dernier lieu qu'on n'a pas exploré. Let's go! Eh bien, c'est parti. Allons à Sourd de Neige. Allons à Sourd de Neige. Hop. Tac. Eh mais c'était... N'empêche, la fin, en vrai, c'est vraiment une fin qui est vraiment parfaite pour l'histoire de Primrose, je trouve. Une fin... Comment dire? Une fin où elle... Après, est-ce qu'on peut dire qu'elle trouve le bonheur? Je suis pas sûr, mais genre une fin où elle... Où elle accomplit ses objectifs, quoi. Cyrus, vous aurez bien besoin d'une ou deux leçons sur le sentiment de la gente féminine, vraiment? Oui. Mais ne vous inquiétez pas, je me ferai un plaisir de vous aider. J'ai quand même l'impression que je vais me faire tirer l'oreille. Disons que c'est comme une tempête impossible de lui échapper. Alors autant s'accrocher et tenir, bon. Vous essayez de communiquer uniquement par le regard tous les deux. Non, absolument pas, ce n'est rien du tout pas vrai, Therion, c'est ça. Si vous le dites, bref, écoutez-moi bien, professeur, vous devez vous faire un peu plus attention à la façon dont vous vous exprimez.
Les gens qui emploient un registre de la langue inconvenant? Bien au contraire, vous êtes beaucoup trop éloquent. Les femmes aiment les hommes doués de charme et d'éloquence, c'est vrai. Mais quand on les inonde de mots fleuris, il y a de grandes chances pour qu'elles se fassent des idées. Vous avez un visage que la plupart des femmes trouveraient séduisant. Vous feriez mieux de ne pas leur donner de faux espoirs. Ce n'était pas mon intention, d'ailleurs je n'en avais pas du tout conscience. C'est ce qu'elle veut dire, je crois. Bien sûr, si vous vous intéressez réellement à une femme, libre à vous de lui susurrer les mots doux autant qu'il vous plaira. Mais pas... N'allez pas croire que vos sentiments sont communiqués spontanément, comme certains hommes semblent se l'imaginer. Pourquoi tu me regardes? Parce que c'est précisément de toi que je parle. Franchement, si je pouvais vous combiner tous les deux, j'obtiendrais vraiment une paire de gentilshommes. Hop. Tac. Et c'est parti. L'histoire finale. Le dernier chapitre, The Last One. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie désormais? Ça, j'étais pas retourné à Source de Neige depuis. Pardon si j'étais retourné pour le chapitre 3, mais pourquoi je l'ai pas vu? Je suis libre, je n'ai plus besoin de vendre mon corps pour vivre. C'est une phrase horrible, putain. Mais j'ai beau chercher, je ne trouve pas de travail. Le monde est bien inhospitalier quand on n'a personne sur qui compter. Et cet endroit est plus inhospitalier que les autres, je n'en peux plus. Maintenant que j'y pense, depuis que j'ai quitté la famille Azalar, je n'ai jamais réussi à garder un travail. Partout où je vais, je ne trouve que des cœurs glacés, des emplois de misère. N'est-il donc plus d'endroits chaleureux dans ce monde? N'est-il donc aucun employeur généreux pour me proposer un travail honnête? J'ai trop grand rêve pour une vieille fille de joie. Faut pas dire ça. Faut pas dire ça, tiens, je vais le voler, hop. Tac. Peut-être faut qu'on la guide, mais je sais pas où. Je ne sais pas où. Bon. Bien, nous allons nous rendre, je pense, dans la ville du coup de Norbif. Et ensuite, nous nous arrêterons là. Hop. Bientôt la fin du voyage, la fin du périple. Ça a été un sacré périple, n'empêche, hein. On peut dire ce qu'on veut, ça a été un sacré périple. Non, je crois que là-bas, il n'y a pas grand-chose. Hop. Ça a été un sacré périple en votre compagnie, mes chers enfants. Mais bon, après le chapitre, bien évidemment, ce ne sera pas terminé. Nous avons encore plein de choses à faire. Mais, ouais... on a bien cliqué, hein. On a bien cliqué. Hop. Et de toute façon, il n'y a qu'un seul chemin possible. Mais bien évidemment, vous connaissez. Il y a un endroit caché. La gueule du dragon de glace. On dirait une attaque de d'Inazuma Eleven. Gueule du dragon de glace. Ça sonne un peu comme ça, genre. Genre une attaque, mais tu sais, genre une attaque, genre en mode une attaque de gardien. Ou genre le mec qui met... le mec qui met sa main... Le mec qui met sa main en mode... c'est en mode comme si ça faisait une morsure. Un peu comme pour ceux qui connaissent l'attaque morsure sauvage. Enfin l'attaque. La technique de gardien morsure sauvage qui était utilisée par King. Bah c'est à peu près le même truc. Genre j'imagine vraiment une gueule de glace en mode avec un dragon de glace quoi. Donc bon. Hop. Hop hop hop. J'ai 20h26 de mon côté, eh bien. Charbonne hein. Tac. Le dernier chemin. Je trouve ça symbolique, n'empêche de terminer par Therion. On a commencé par lui, on termine par lui. J'aime bien l'idée. Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Du coup, on va juste commencer entre guillemets le prologue de son chapitre 4 et après on pourra se laisser. Ah, je me souviens de cette zone. Ah ok, non, j'ai rien dit. Je me souviens de cette zone en mode on peut aller sur le lac de glace, mais non, non, j'ai confondu, pardon. Non, mais en vrai, c'est une zone qui ressemble énormément à une zone de Octopath Traveler 2, c'est très perturbant. Parce qu'en fait, Octopath Traveler 2 ne fait pas suite à Octopath Traveler 1 dans l'histoire, genre en gros, il n'y a rien qui relie le 1 au 2. Enfin, il y a un truc, mais c'est un truc additionnel, quoi. Mais en gros, voilà, genre, il n'y a vraiment rien qui les relie, c'est des histoires différentes. Hop. Norbif. Hop. Therion. Résumé de l'histoire. Après s'être infiltré dans le marché noir de Bonne Source à la recherche de la deuxième pierre draconique, Therion retrouva Darius, son complice d'autrefois qui lui faut s'accompagner en emportant la gemme. C'est quoi ces yeux de chien battus, froid et méfiant, défiant et suspicieux. Therion ne pouvait nier les paroles de Darius. Il s'était juré de nous faire confiance
À personne pour ne plus être trahi. Cependant, sur la route de Norbif, les paroles de Cordelia lui revenaient sans cesse à l'esprit. Monsieur Thérion, j'ai confiance en vous. C'est ainsi qu'il atteignit la dernière étape de son voyage. Voici donc Norbif. Ça met tout de suite dans l'ambiance. Arrêtez, c'est à moi! Plus maintenant. Braboule-moi ça. Ah bah sympathique. Très cordial. Aux voleurs, arrêtez-les! Désolé, mais il n'y a personne qui va arrêter ces brigands. N'hésitez donc pas de garde dans cette ville. Même les gardes, ils osent pas s'en approcher. C'est comme ça que ça marche par ici, vaut mieux pas trop s'attacher aux choses. Mais... un vrai paradis pour voleurs, ma parole. C'est l'œuvre de Darius, tout le monde vit ici dans la peur. C'est lui. Ouais, puis il n'y a pas de doute. Avec un peu de chance, il vient juste utiliser les... je sais pas quoi. Donnez-moi un verre de votre meilleur cru. On en a plus. En fait, on n'a plus rien du tout. On ferme pour la journée, il faudrait mieux de partir. Bon, dans ce cas, je m'en vais. Mais c'est moi, franchement, ce portrait ne me fait pas justice. Avertissement. Toute collusion avec cet individu sera considérée comme un affront au Seigneur Darius. Le Seigneur Darius. Enfin, lui, pas trop dans le coin, on dirait. Explorer la ville, ouais, bon, on va pas l'explorer tout de suite. Hein. Bon, on va juste en profiter vite fait pour voler quelques personnes. Quoi? Ah non, je vais pas le provoquer. Eh ben, on se met bien, hein. On se met bien. Oh, le chapeau adamantin, attends, est-ce que c'est ce qu'il a? Ah ouais, c'est ce qu'il a. Hop. Attends, mais oui, le chapeau adamantin, il est parfait pour elle, en fait. Tac. Ah oui, mais en vrai, mais nickel. Putain, mais c'est incroyable. Hop. On peut pas le voler. Bon, en même temps, il s'est déjà fait voler. Ah non, c'était pas lui qui s'était fait voler, je crois. Hop, le minerai d'or des fous. Hop, hop, et hop. Putain, on va avoir des choses à vendre, hein. Y'a quoi comme herbe ici? Tac. Ça c'est fait. L'herbe de clameur. Attends, j'ai tant utilisé que ça. Hop. Bon, pour le reste, là, si on avance un peu trop là. Ah, parfait. On a tellement volé de trucs, on a tellement eu de trucs qu'on peut finir des quêtes comme ça d'un coup. Cette bague, c'est celle de ma famille. Je me suis retrouvé dans une situation si désespérée que j'étais contraint de la vendre. Bon. Cette bague me dit, oui, bon, blablabla, blablabla, blablabla. Blabloubli, blablou. Blabloubli. Oui. Hop. Ah, mais c'est Hogan. Tac. Attends, mais oui, c'est vraiment lui. Bon, de toute façon, voilà, là, si on va plus loin, ça va proc... ça va proc l'événement. Hop, on va se mettre comme ça, voilà. Sur ce, les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 53e épisode, il était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 54e épisode. Salut!